Alors on passe ensuite à l'hétérogénéité génétique qui est aussi une particularité de l'hérédité AR. Et on commence par l'hétérogénéité génétique intra-locus. Alors ici, la maladie peut être due à des mutations différentes dans le même gène. Ici, c'est un premier parent, il est homozygote pour une mutation 1 et il est malade. Et ici, c'est le deuxième parent, lui aussi homozygote pour une mutation 2 et qui est malade. Et la mutation 1 et 2 sont sur le même gène, c'est-à-dire, ici on le voit bien, c'est le même locus, donc sur le même gène. L'enfant qui résulte de cette union va porter un chromosome du parent 1 et donc qui porte la mutation 1 et un chromosome du parent 2 qui porte la mutation 2. On dit qu'il est hétérozygote composite, il sera malade car il porte deux allèles pathologiques différents du même gène. On peut le voir ici, donc vous avez le gène qui est là, la mutation est là, la mutation 1 a lieu ici et la mutation 2 a lieu ici. Dans tous les cas, le gène est défectueux et donc l'individu sera malade. C'est ce qu'on appelle hétérozygote composite. On a ensuite ce qu'on appelle l'hétérogénéité génétique interlocus et c'est elle qui va conduire à des individus non malades qui descendent d'individus qui sont malades. Alors on va considérer un couple d'allèles grand A petit a et grand B petit b, c'est-à-dire deux gènes différents cette fois-ci, responsables de la même maladie autosomique récessive. Les individus qui auront 2 fois petit a seront malades et les individus qui auront 2 fois petit b seront malades aussi. Autrement dit, les petit a, grand B ou les grand A, petit b sont malades. Cet arbre généalogique représente l'union entre deux familles. Dans la première famille, les parents sont hétérozygotes pour le gène A, c'est-à-dire qu'ils sont grand A, petit a, et ils sont grand B pour l'autre gène. Dans la famille 2, les parents sont grand A, donc homozygote sain pour le gène A et hétérozygote pour le gène B. Alors, dans la famille 1, ces parents donc, qui sont hétérozygotes grand A, petit a, peuvent donner pour un quart des enfants qui seront petit a, donc homozygotes malades par le gène A. Et ce sont les individus de 2 et de 7. Et de la même manière, dans la famille 2, ces parents qui sont donc hétérozygotes grand B, petit b, vont donner pour un quart des enfants qui seront malades petit b. Alors l'union entre 2,7 et 2,8, 2,7 de la famille 1 et 2,8 de la famille 2, qui sont tous les deux malades, va donner des individus qui seront tous sains. C'est-à-dire que 100% des enfants de ce couple seront sains. Pourquoi ils sont sains? Parce qu'ils sont double hétérozygotes, grand A, petit a et grand B, petit b. Ils ne portent ni 2 fois petit a, ni 2 fois petit b. Et ils sont donc hétérozygotes sains. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle l'hétérogénéité interlocus. Deux parents atteints d'une même pathologie, ce sont ceux-là, mais ils sont mutés sur des gènes différents. Chaque parent va donner un allèle muté et l'enfant sera 2 fois hétérozygote pour les deux gènes. Or, comme c'est une maladie autosomique récessive, il faut 2 fois le même allèle,
donc l'enfant sera sain. Donc le risque de transmettre la maladie pour ce couple sera de 0%. Alors on passe ensuite aux maladies liées à l'X et on commence par les XD, c'est-à-dire liées à l'X dominante. Alors liées à l'X, c'est-à-dire que le gène est porté par le chromosome X et une femme possède 2 chromosomes X et un homme possède un chromosome X et un chromosome Y. L'allèle muté est dominant sur l'allèle sauvage et donc on va avoir le tableau suivant. Une femme qui est malade sera X grand A ou bien X grand A, X petit a. Une femme qui est saine est obligatoirement homozygote petit a. Donc chacun de ces X porte le petit a. L'homme est hémizygote, c'est-à-dire qu'il a un seul X. Et donc soit ce X va porter un grand A et l'homme sera malade, soit il va porter le petit a et l'homme sera sain. La transmission de cette maladie se fait de la manière suivante. Alors on peut considérer l'union d'une femme malade et d'un homme normal. Une femme malade, c'est une femme qui est hétérozygote, X grand A, X petit a. Un homme sain, c'est un homme qui est donc X petit a, Y. Le tableau, c'est-à-dire l'échiquier des gamètes, va nous donner donc un demi de personnes qui sont saines et un demi de personnes qui sont malades. Le risque de récurrence sera de 1/2, un quart de sexe féminin et un quart de sexe masculin. On peut aussi envisager l'union d'une femme normale et d'un homme malade. Alors dans ce cas, si on regarde bien, vous avez la femme saine, elle est X petit a, et l'homme malade est X grand A, Y. Alors, si l'homme est malade, son X porte l'allèle de la maladie. Il va le transmettre à ses filles et il ne va jamais le transmettre à ses garçons. Parce que ce qu'il transmet à ses fils, c'est son Y. Le X de ses fils vient de la mère. Donc, pour un homme qui est malade, toutes les filles seront malades parce qu'elles seront hétérozygotes X grand A, X petit a. Donc, le risque de cette maladie est de 1/2 et ils sont tous de sexe féminin. Les femmes sont toutes malades et les hommes sont tous sains. L'arbre généalogique typique d'une maladie XD est le suivant. Si on regarde cet arbre, on voit que la maladie se retrouve dans toutes les générations. C'est une maladie donc dominante. Et on constate qu'une femme qui est malade peut transmettre la maladie aussi bien à ses fils qu'à ses filles. En revanche, un homme qui est malade ne transmet la maladie qu'à ses filles. Voilà, ici aussi c'est un homme malade qui ne va transmettre la maladie qu'à ses filles. Autrement dit, il n'y a pas de transmission père-fils et c'est typique d'une maladie XD. Donc à chaque fois qu'on voit qu'un homme malade transmet la maladie à toutes ses filles, c'est probablement une maladie XD. Les critères de reconnaissance de cette maladie sont les suivants. Les deux sexes sont atteints. L'allèle morbide qui est dominant se manifeste aussi bien chez les garçons que chez les filles. Les femmes atteintes peuvent transmettre la maladie à la moitié de leurs enfants, filles comme garçons, avec un risque de 1/2. Et dans la descendance d'un homme atteint, toutes les filles sont atteintes.
mais aucun garçon n'est atteint, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transmission père-fils. C'est très important ici à retenir. Et comme pour l'hérédité autosomique dominante, la pénétrance peut être incomplète et l'expressivité est variable. Enfin, elle est variable, elle peut être variable. Ici, on a un autre arbre généalogique qui représente une maladie XD. Alors, si on regarde bien, on a une femme malade ici. Elle transmet aussi bien à ses filles qu'à ses garçons. On a un homme malade, d'accord? Il ne transmet qu'à ses filles. Voilà, ici, c'est un homme malade encore. Il transmet à toutes ses filles. Un homme malade transmet à toutes ses filles. C'est typique d'une maladie XD.